Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Monsieur le député de Marguerite-Bourgeois, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Donc, le projet de loi 6, qui est un omnibus fiscal dans lequel plusieurs éléments ont déjà été annoncés, évidemment, lors du budget de mars dernier. Les omnibus fiscaux mettent en œuvre, évidemment, des propositions du budget, mais nous avons voté contre le budget. Donc, on ne sera pas surprendre ici qu'on va changer de bord sur cette histoire-là. Là. Le projet de loi 6 met en place un paquet de mesures de règlement qui a été mis en place de façon additionnelle par rapport au budget. Et ça ne fait rien en termes de changer la donne en bout de piste, car le déficit va rester de 13,6, minimalement, on le souhaite. Il y a eu cependant une amélioration qui a été faite au niveau de l'allocation familiale pour parents endeuillés. C'est l'exemple d'une bonne mesure que le gouvernement a mis en place, et je veux le souligner, parce que les parents qui sont endeuillés ont déjà bien assez de supporter le départ d'un jeune, de leur propre enfant. Donc, il ne faut pas que ça soit encore plus compliqué pour avoir, évidemment, le soutien financier. Il faut que tous les parents endeuillés soient égaux devant cette épreuve, qu'on puisse les épauler le plus possible, Madame la Présidente. Donc, je tiens à remercier ma collègue de Notre-Dame-de-Grâce qui a porté cet important dossier, et je suis heureux de voir que le ministre des Finances a accepté de donner du lest pour aider les parents dans cette situation. Il y a aussi la capitale régionale et la coopérative des jardins qui ont eu le droit à une bonne mesure de la part du ministre. C'est un levier qui est extrêmement important, économiquement important pour le développement régional. On doit dire cependant qu'on reste un peu sur notre faim parce que l'augmentation du plafond du capital régional et coopératif des jardins, c'est bien, mais nous aurions posé la question pourquoi y aller seulement avec 20 millions sur 5 ans. Ça aurait pu être beaucoup plus. Il aurait pu être évidemment bienvenu d'augmenter davantage ça pour augmenter le levier d'importance que Desjardins a dans la région. Donc, à partir de maintenant, cependant, je vais vous faire des commentaires sur des modifications qui ont été faites on trouve que c'est des mauvaises décisions, comme celle de modifier le crédit d'impôt remboursable relatif aux ressources et régimes d'action accréditive. Essentiellement, le gouvernement réduit le crédit d'impôt pour les minéraux non critiques et stratégiques au profit de minéraux critiques et stratégiques. Donc, c'est important de comprendre la différence ici, Mme la Présidente. L'objectif, c'est ici, malheureusement, il est bien mal compris de la part du ministre, à savoir comment ça fonctionne dans la prospection minière, et donc de faire ces modifications-là va à l'encontre de ce que l'industrie veut avoir. Lorsqu'on sait qu'on sort une carotte pour l'analyse, c'est important de comprendre ici qu'on ne sait pas ce qui va être dedans en partant. Si je peux vous donner un exemple, il est bien possible qu'une mine d'or qui fasse la prospection, il trouve du lithium. Et là, oups, on passe dans le crédit d'impôt lors du prochain exercice pour y avoir accès au plus gros crédit d'impôt. Mais si supposons qu'elle a posé une entreprise minière qui fait la prospection pour un minéral critique ou stratégique, n'y trouve que du cuivre ou du fer, bien, il n'y aura pas cet avantage-là. Donc, ça va à l'inverse de la réalité sur le terrain. Si tout le monde était 100% certain de ce qui allait sortir du sol, bien, il n'y en aurait pas d'incertitude. Les risques financiers, c'est beaucoup moins, Mme la Présidente. Donc, pour une entreprise comme celle-là, évidemment, le droit est directement relié au crédit. Puis, dans le cas que je viens d'illustrer, la compagnie n'aurait pas reçu à la fin. Donc, c'est important de comprendre que ce n'est pas une bonne mesure pour l'industrie. Alors, on est contre cet aspect-là. De plus, le gouvernement souhaite augmenter la taxe sur les services publics. Cette taxe est applicable sur les infrastructures de télécom, de gaz naturel et d'Hydro-Québec. C'est tous des secteurs d'oligopole, si on peut dire, monolithiques, Mme la Présidente. Donc, qu'on le veuille ou pas, là, ça, c'est une taxe qui est l'équivalent d'aller piger directement dans la poche des Québécois. Je comprends que le gouvernement n'arrête pas de nous dire, nous, on veut en mettre plus dans la poche des contribuables. Puis, ils ont été capables de nous dire, comme quoi, dans la mise à jour économique, ils allaient réduire nos cotisations, puis que ça allait nous donner un 11 $ par personne. Mais là, on vient avec cette taxe additionnelle-là, totalement éliminer cet avantage-là. Donc, on a fait quoi en bout de piste après un an, là? Le compte va être à zéro, Mme la Présidente. Donc, c'est toutes des petites mesures comme ça qui font en sorte que le projet de loi 6, malheureusement, qui,
Je comprends, c'est une procédure parlementaire qui est essentielle. On doit passer à travers cet exercice-là. Mais ça nous donne quand même l'opportunité de pouvoir revenir à la base ici. On a mal géré l'état des finances publiques pendant 7 ans. Puis on s'est réveillé là, après que Standard & Poor's a décoté le Québec. Puis on s'est dit, correct, on va essayer de mettre en place là, des règlements puis des mesures pour s'assurer qu'on puisse être capable de réduire le fardeau sur les prochaines générations. Parce qu'à la fin du deuxième mandat de la CAQ, là, il va y avoir eu une augmentation de 100 milliards de la dette, Mme la Présidente. 100 milliards. 100 milliards en 8 ans. Ça leur a pris 8 ans à ce gouvernement-là à ajouter 100 milliards au fardeau de la dette des Québécois. Pourquoi? Parce qu'on a juste mal géré pendant 7 ans. Fait qu'évidemment, le projet de loi 6, qui est un projet fiscal, qui est relié, attaché à la hanche, là, avec le budget qui a été livré au mois de mars, qui est un déficit record de 13,6 milliards de dollars, comprendrez qu'on va voter contre, Mme la Présidente. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Le rapport de la Commission des finances publiques portant sur le projet de loi numéro 6, loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l'occasion du discours sur le budget du 25 mars 2025 et à certaines autres mesures, est-il adopté sur